La Saint-Valentin. Que peut-on dire en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ? La Saint-Valentin est aujourd'hui la célébration annuelle des amoureux, fêtée le 14 février de chaque année, selon le calendrier grégorien. Alors, cette célébration peut avoir des origines assez lointaines, mais ce que l'on connaît, c'est que selon la légende, il s'agit en réalité de la commémoration d'un défunt. Un certain Valentin, c'était un chrétien dans l'Empire romain qui a osé célébrer le mariage en secret de certains couples qui voulaient se marier et sans la permission de l'empereur. Donc il a été décapité le 14 février 269. Et cette date est restée, avec lui aussi qui est resté un martyr pour avoir lutté pour l'amour en fait. Donc c'est resté comme étant en fait la célébration en l'honneur de Valentin, la célébration des amoureux. Alors, qu'est-ce que nous on peut en dire en tant que chrétiens? Alors nous n'allons pas jeter l'anathème pour dire que tous ceux qui fêtent la Saint-Valentin iront en enfer. Non, il ne faut pas avoir des déclarations souvent comme ça. Il faut être explicatif et didactique pour amener les gens à comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien vis-à-vis de l'évangile du Christ. Alors, concernant d'abord les fêtes en général, vous savez que par exemple, les Juifs avaient beaucoup de célébrations. Ils avaient des célébrations annuelles. Nous pouvons lire cela dans le livre de Lévitique chapitre 23, où les Juifs avaient plusieurs célébrations. Et déjà, ces célébrations étaient des célébrations en l'honneur de Dieu, qui appelait les Juifs souvent à la Sainte Convocation. Et vous voyez que l'apôtre Paul, qui présente la grâce, va dire dans le livre de Colossiens chapitre 2, que nous n'avons plus à être jugés par rapport à l'observation des fêtes, des lunes ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Si déjà l'apôtre Paul peut le dire aux Juifs qui exécutaient, qui observaient de manière rigoureuse ces ordonnances concernant les fêtes, à combien plus forte raison, nous les païens, les non-juifs, nous les nations, nous ne sommes pas concernés par des observations de célébration annuelles, encore qu'il s'agit d'un calendrier grégorien qui existe il y a quelques siècles, qui a été établi par l'Église catholique romaine. Donc c'est pour dire, quand on parle de la Saint-Valentin, en réalité, il faut faire attention aux origines des choses avant de les célébrer. De peur qu'on se mette à faire quelque chose qui a attrait à des choses mystico-spirituelles. Encore que, quand nous sommes dans l'église de Dieu, nous ne devons pas apporter des choses mondaines qui viennent en réalité apporter du paganisme et du désordre dans l'église. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous savons par exemple concernant l'amour, qu'on n'aime pas une personne une fois par année. On ne commémore pas l'amour une fois par année. L'amour, c'est tous les jours. Si quelqu'un a besoin volontairement d'aller fêter la Saint-Valentin avec sa conjointe pour se dire qu'il s'aime à travers de ça, ne faites pas de ça une fête d'église. Ce n'est pas une fête chrétienne, ce n'est pas une fête biblique, ça n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Si dans votre cœur vous voulez faire ça, c'est votre jugement avec Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas tenus de célébrer ni la Saint-Valentin, ni le Noël par exemple, ni la bonne année, toutes ces fêtes païennes, mondaines, qui pour beaucoup ont souvent beaucoup de représentations symboliques qui peuvent avoir des origines obscures et qui aussi est dans la débauche et toutes ces choses que la parole de Dieu condamne. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on ne célèbre pas la Saint-Valentin, on n'aime pas sa femme, on n'aime pas son mari une seule fois par année, on s'aime tous les jours. Que Dieu vous bénisse.